Shabbat Shalom. La fête de Pessah s'étendant sur une semaine, le Shabbat qui est intermédiaire est nommé Shabbat Chol HaMoed, le Shabbat profane de la fête. L'association paraît une incongruité, comme si l'on parlait par exemple de la nuit du jour, car le Shabbat étant Kodesh, il ne saurait être Chol. Mais on pourrait traduire le Shabbat Chol, qui fait le Moed, Ha-Moed, autrement dit, qui est l'occasion de réfléchir sur le sens de la fête. Et justement, dans le passage que nous lisons ce Shabbat, Moïse, après la faute du veau d'or, vient chercher auprès de Dieu le pardon. Entre parenthèses, il reste une véritable quarantaine de jours, 40 jours et 40 nuits, et il lui demande « Harenina et kevodecha » « Dévoile-moi ta gloire », ce qui lui est refusé, mais l'Éternel répond « Je te placerai dans une fente du rocher, et après être passé, tu pourras voir en arrière de moi, Veraïta et Achorai ». Et nos maîtres se sont interrogés sur le sens de cette phrase « Tu verras mes arrières ». Dans le Talmud, Menachot 35b, on trouve cette bizarre explication. Amar Rav Chana bar Vizna, Amar Rabbi Shimon Chassida. Melamed she'er alo HaKadosh Baruch Hu Moshe kesher shel tefilin. Rabbi Chana bar Vizna dit au nom de Rabbi Shimon Chassida, cela nous enseigne que Dieu a montré à Moshe le nœud de ses téphilines. Cette affirmation faussement puérile voudrait exprimer l'idée selon laquelle Dieu prie et que les Juifs, en mettant les téphilines, agissent à l'image de Dieu. Mais cet anthropomorphisme apparent est là pour nous faire comprendre que l'action divine est conforme à la Torah et que l'intervention de Dieu dans le monde ne peut en général être comprise qu'après son passage, et non au moment même, et encore moins avant. Le achar de achorai doit être perçu comme un après, dans le sens comme en français de ensuite. Nous ne pouvons percevoir la volonté de Dieu qu'en apercevant, en tentant d'appréhender ce que Lévinas nomme sa trace. Moins philosophique, mais allant dans le même sens, je voudrais citer un midrash qui est en rapport avec la ligature d'Isaac. Après avoir entendu l'ange lui intimant de ne pas sacrifier son fils, Abraham lève les yeux. Vaïssa Abraham et Enav, et que voit-il? Un bélier, aux cornes embarrassées, cornes qui seront le symbole futur du shofar, que nous sonnons à Rosh Hashanah pour le pardon de nos fautes. Mais où voit-il ce bélier? Achar, en arrière, tout comme Achorai, dans l'arrière de l'événement du passage de Dieu dans sa trace. Et Abraham comprend que ce Achar symbolise les temps à venir, dans l'après-lui pour les générations de ses enfants à venir, qui eux aussi obtiendront le pardon pour leurs fautes et le chemin à suivre dans la trace de Dieu. Être à l'image de Dieu, c'est cela. Suivre sa trace après son passage, Achar, reconnaître son frère dans celui qui est autre, Acher, et se sentir habité de la responsabilité envers lui, Acharayut. Shabbat Shalom et Chag Sameach.